on a la chance de bénéficier d'une certaine crédibilité auprès des partenaires financiers. On a plusieurs bailleurs de fonds, dont le gouvernement américain qui finance une bonne partie des programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées. C'est un programme d'enrichissement alimentaire. Le gouvernement canadien, qui est le principal donateur pour des programmes de distribution de capsules de vitamine A, donc les journées de survie de l'enfant. On a d'autres gouvernements tels le gouvernement d'Irlande, IRA Shade, qui finance des programmes de production vivrière améliorée et de production de la patate douce à chair orange, qui est une autre façon de lutter contre la carence en vitamine A. On va signer bientôt un contrat avec le gouvernement danois. On a certaines fondations, telles la fondation Dell, qui est la fondation privée des fondateurs de la société Dell. Oui. Bien sûr, on a aussi des particuliers aux États-Unis, en Europe, qui font des dons. Même ma propre mère donne ce qu'elle peut oui. à notre ONG. Donc, c'est aussi l'Union européenne, etc. Donc, on a tout un ensemble de donateurs qui contribuent à nos programmes. HKI, donc, qui est donc crédible aux yeux de tout ce beau monde. Et vos actions, on le rappelle, on l'a dit, vous êtes dans 22 pays, dont 13 en Afrique. Pourquoi vous concentrez spécifiquement sur l'Afrique? Historiquement, on avait très peu de présence en Afrique. Nos premiers programmes sont très bons. Comme je l'avais dit au départ, on avait commencé en Europe après la Première Guerre mondiale. Après, on avait une forte concentration en Asie. Et en 1997, on s'est dit en tant qu'agence, vu nos capacités techniques, la lutte contre la malnutrition, la lutte contre la cécité, la lutte contre les maladies tropicales négligées, et l'importance de ces maladies en Afrique, que vraiment, si on veut réaliser notre mission, de lutter, de sauver la vue et la vie des personnes les plus vulnérables, on devrait vraiment accélérer la mise en œuvre de nos programmes en Afrique. Et donc, depuis cette période, notre présence en Afrique, en termes de financement, s'est multipliée par 70. Et en termes de personnel, à peu près, je ne sais pas, on est beaucoup plus nombreux maintenant. On a une équipe totale sur le terrain de 420, je pense, dans ces différents pays. Et donc, c'est vraiment pour ça. Et aussi parce que, en fait, lorsqu'on décide d'ouvrir un bureau dans un pays, c'est vraiment que les autorités réclament nos appuis. Votre présence? Parce qu'on n'est pas là pour se substituer à l'État, de mettre en place des systèmes parallèles, mais vraiment de collaborer avec les partenaires pour ensemble de mettre en place des programmes. Et donc, c'est la raison qu'on donne beaucoup d'importance à l'Afrique actuellement. Et je pense que, bon, vous avez demandé si vraiment on a accompli notre mission. Non, mais je pense qu'on fait des progrès. Et si je dis on, c'est plus nos partenaires que nous, parce que nous, on est là pour accompagner, pour appuyer. Alors, pourquoi vous focalisez uniquement, sinon nécessairement sur la vitamine A, alors qu'il y a d'autres types de vitamines A? En fait, je vous ai beaucoup parlé de la vitamine A parce que ça, c'est le lien entre la lutte contre la cécité et la lutte contre la malnutrition. Mais en fait, on prend en charge ou on lutte contre plusieurs formes de sous-nutrition, de malnutrition. Donc, lorsqu'il s'agit d'enrichissement alimentaire, on ajoute la vitamine A, mais aussi on fait la promotion de l'enrichissement de la farine avec le fer qui fait la lutte contre l'anémie, le zinc qui favorise la croissance. On a des programmes dans la bande sahélienne de prise en charge de la malnutrition aiguë, toujours à travers les systèmes de santé. On a plusieurs programmes sur la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles chez l'enfant, le nouveau-né, donc l'allaitement exclusif et l'alimentation de compléments dès 6 mois. Des programmes agricoles, donc parce que
si vous voulez communiquer avec une mère dans une zone rurale pour lui dire qu'il faut donner plus à manger à son bébé et elle n'a pas accès à ces produits, c'est ne pas s'attaquer au problème. Donc on travaille dans certaines zones pour la promotion de la production vivrière et la production de la patate douce à chair orange, donc des patates douces les mêmes que vous connaissez à chair blanche, mais qui, à travers les différents croisements, ont une chair orange donc, qui est riche en vitamine A, pour que ces mères aient plus de produits à donner à leur bébé. Donc, on avait commencé au départ par la vitamine A, vu son impact sur la cécité et sur la réduction de la mortalité, mais au fur des années, on avait élargi notre action sur l'ensemble des problèmes nutritionnels. Ok, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un appel à lancer à toutes ces personnes qui vous soutiennent dans vos actions, à toutes ces personnes que vous n'avez pas encore visitées, à qui vous allez bientôt et certainement rendre visite dans des contrées tout aussi éloignées les unes que les autres? Si j'avais un appel à lancer, ça serait, je pense qu'à tous les niveaux de l'administration et aux communautés, que la malnutrition est un véritable défi de développement en Afrique. On sait bien que la malnutrition contribue à 35% de la mortalité des enfants. Et c'est un problème qui a été jusqu'à présent assez peu pris en charge, parce que c'est peut-être pas aussi dramatique que les maladies comme le palu, mais on peut faire des actions très concrètes, telles les capsules de vitamine A, l'allaitement, la mise au sein immédiate et l'allaitement exclusif pendant 6 mois. Et avec ces bonnes actions nutritionnelles, non seulement vous contribuez à sauver la vie des enfants, mais vous êtes en train d'établir les bases pour leur avenir. Parce que l'enfant qui est malnutri ne va pas grandir correctement, il n'aura pas toutes ses capacités mentales, toutes ses capacités de travail, et donc non seulement ça contribue à ces taux de mortalité, mais ça freine carrément le développement socio-économique des pays. Et c'est vraiment une urgence de prendre en charge la malnutrition, de lutter contre la malnutrition et surtout prévenir la malnutrition. Merci beaucoup d'être venu. Nous étions en compagnie de Sean Baker, vice-président et directeur régional pour l'Afrique chez Helen Keller International, cette ONG dont on ne parle plus. Et nous avons parlé de la cécité, de la malnutrition et des maladies tropicales négligées. L'invité du jour ce soir prend fin. Merci de l'avoir suivi. Restez surtout en notre compagnie sur Africable Télévision. Bonsoir.